Bonjour Raphaël, bienvenue ici au Parlement européen dans le World Peace Forum. On voudrait vous demander quels sont les projets que vous êtes en train d'avoir et de développer avec la Syrie, parce que justement vous êtes invité aujourd'hui au cadre de ce forum, parce qu'on sait que vous aidez beaucoup la Syrie à travers vos projets. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, ça serait super. Le projet le plus important, c'est celui que je mène depuis 2012. Donc, depuis 2012, je suis allé en Syrie la première fois au mois d'octobre et je me suis rendu compte que les médecins, les infirmiers étaient confrontés à un travail de médecin qu'ils ne connaissaient pas, qui est la médecine de guerre. Et donc, il était nécessaire de les former. Il y avait aussi le chimique. Donc, il fallait former tous les soignants à prendre en charge des blessés de guerre, des blessés chimiques, etc. Donc, j'ai monté le projet avec une association, une ONG syrienne. Elle est constituée essentiellement de médecins expatriés syriens qui s'étaient organisés. Et donc, nous avons créé, à 40 km à l'ouest d'Alep, nous avons créé un centre de formation. Ce centre de formation, actuellement, il y a 6 cours qui sont dispensés dans ce centre de formation. Et j'ai formé des formateurs. Ces formateurs forment à leur tour. Le centre est organisé avec un directeur du centre, un directeur médical, un directeur administratif, avec du personnel. Nous avons été bombardés 2 fois. Nous avons reconstruit à chaque fois, nous avons embelli au contraire à chaque fois. Maintenant, nous avons un dortoir, nous avons une grande cuisine, nous avons des conditions de travail qui sont superbes. Personne ne pourrait imaginer cela, mais qui sont vraiment superbes. Et nous recevons là les médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Et puis maintenant, le centre, il ne sert pas simplement à la médecine de guerre, il sert aussi maintenant à un certain nombre d'ONG qui viennent dans le centre que nous avons créé et qui font des formations pour la vaccination, pour la lutte contre la leishmaniose. Donc il y a pour la chirurgie de guerre aussi en même temps. Donc ce centre est devenu un centre très important et nous avons formé, nous, plus de 7000 personnes en 4 ans. Wow, ça c'est vraiment incroyable. Et je voulais vous demander comment ça se fait que vous êtes intéressé à la Syrie, justement, qu'est-ce que ça vous tient au cœur? Pourquoi vous êtes impliqué dans ce projet? Alors, je suis un médecin, je veux dire, j'ai toujours participé à l'action humanitaire. J'étais aussi médecin militaire. J'ai participé à de nombreux conflits. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai continué mon activité humanitaire. Ce qui m'a touché en Syrie, c'est qu'un matin où j'allais à l'hôpital, j'ai entendu un médecin syrien dire qu'en Syrie, les hôpitaux étaient bombardés et que les médecins étaient assassinés, tués, torturés quand ils soignaient des blessés. Et donc, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a heurté, ça m'a révolté, parce que un médecin, il a pour éthique, d'accord, de soigner les blessés, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, etc. Il n'y a pas de différence. Nous avons un serment d'Hippocrate. Et donc, on tue des médecins parce qu'ils soignent des blessés, d'accord, c'était pour moi insupportable. Donc, j'ai contacté l'organisation syrienne en question et je leur ai dit, écoutez, je veux aller en Syrie, d'accord, et voir comment je peux aider. Donc, je suis allé en octobre 2012 en Syrie pour la première fois. J'ai travaillé dans un hôpital et au 3e jour, nous avons été bombardés. Donc j'étais allé en Syrie pour savoir si c'était vrai puisque l'hôpital a été bombardé. Je suis allé au même temps dans une autre ville à l'ouest d'Alep, au nord-ouest d'Alep, la ville de Al-Bab. L'hôpital de la ville était déjà détruit. J'ai travaillé dans un hôpital clandestin et quand je suis parti le 7 octobre, le 17, l'hôpital était entièrement détruit avec des gens que je connaissais qui ont été assassinés là. C'est là où, quand je suis sorti, j'ai proposé à mes collègues syriens ce centre de formation parce qu'il y avait des besoins de formation qui étaient très importants. Et là, les besoins de formation deviennent de plus en plus importants. C'est-à-dire que beaucoup de médecins fuient la Syrie, ont fui la Syrie, beaucoup d'infirmiers ont fui la Syrie, de sages-femmes ont fui la Syrie. On retrouve dans les hôpitaux qui fonctionnent encore parce que 60% des hôpitaux ont déjà été détruits en Syrie. Ils sont tous clandestins, ils travaillent tous dans les sous-sols. Il n'y a plus de malades hospitalisés dans les étages supérieurs, tout se fait dans les sous-sols. Et là, on ne retrouve que des étudiants en médecine, on retrouve des gens qui ont de bonne volonté, qui se remplacent des infirmiers alors qu'ils n'ont aucune formation, et c'est pareil pour les sages-femmes. Donc on voit qu'au contraire, les besoins de formation n'arrêtent pas d'augmenter, ne serait-ce que pour apporter les bases
médicales nécessaires pour prendre en charge des blessés, Donc vos projets correspondent vraiment à des besoins qui sont qui sont énormes. essentiels et énormes. Énorme, énorme. Et aujourd'hui, nous avons aussi un projet qui est de construire une école d'infirmiers, parce il y a un manque d'infirmiers qui est très important. Et alors, nous cherchons bien sûr des partenaires pour nous aider. Il nous faut 250 000 $ pour faire ça, pour faire cette école. Alors bien sûr, on ne va pas faire des infirmiers, parce qu'une formation d'infirmier, c'est 2 ans. Mais nous voulons former ce qu'on appelle des aides infirmiers ou des auxiliaires sanitaires, c'est-à-dire qui ont une formation sur 6 mois, 4 mois de cours, 2 mois de stage, pour pouvoir travailler dans les hôpitaux. C'est très impressionnant. Merci. Je voulais vous demander maintenant quelle est la personnalité qui vous inspire le plus quand on parle de processus de paix, quand on parle du paix en général. Je suis sûre que vous avez quelqu'un dans la tête qui vous a inspiré dans votre vie. Alors, oui, bien sûr que j'ai quelqu'un, mais comme je suis chrétien, celui qui m'inspire le plus, c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'exemple pur de l'aide, du support. Bien sûr, puisqu'on peut aider les gens ou les aimer jusqu'à donner sa vie pour eux. Et merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous.